à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de vendredi dernier. On va parler Bitcoin dans cette vidéo et j'espère que vous avez profité de votre week-end prolongé, notamment du 1er mai. On va parler Bitcoin, très important, un événement de liquidité qui devrait nous apparaître dès demain à 20 h. On en parlera bien sûr dans cette vidéo et qu'est-ce qu'on peut bien évidemment en attendre. Et on parlera également d'une news, ça sera pas très longue cette vidéo, mais une news qui aurait dû faire bien plus de bruit qu'il n'en paraît. Il n'en est rien, nous étions sur des bottoms de marché, peut-être une news d'ailleurs, qui nous explique Buy the Rumor et Sell the News, qui nous a donné des bottoms de marché. J'aimerais qu'on y revienne dans cette vidéo, c'était en décembre 2022 dernier. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez dans la description à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, cryptoactif au marché plus traditionnel. Ça fonctionne pour moi et je vous l'offre gratuitement. Sans plus attendre, on parle Bitcoin. Actuellement, deux zones de liquidité qu'on pourrait éventuellement aller travailler pendant cette journée de volatilité qui se passera donc demain, probablement à partir de 20 h, on aura le FOMC. Ici, vous avez énormément de leviers de vente. Ici, vous avez énormément de leviers d'achat. On le voit très bien sur notre order flow. Hein. Juste là, on a des open interest qui continuent à s'apprécier, tout simplement, bien que le prix continue un petit peu à travailler, peut-être un petit peu à se dégrader. On en a parlé d'ailleurs samedi avec quelques membres du Discord. Pour l'instant, il n'en est rien, hein, tant qu'on ne vient pas s'affranchir des 31 000 $, borne de range haute, ou si on ne vient pas travailler en dessous des 26 500 $, borne de range basse, mais il ne se passera strictement rien vis-à-vis de ce Bitcoin, et c'est exactement ce qu'il est en train de faire, hormis jouer avec nos émotions et faire un petit peu de la chasse à liquidité sur des tout petits leviers, enfin sur des très gros leviers, sur des toutes petites time frames, bah rien ne se passe, on est actuellement en train de travailler un point d'équilibrium, juste ici par rapport à notre milieu de range, donc le pire endroit pour éventuellement pouvoir se positionner. On s'était positionné ici pour certains, puisqu'on avait fait en fait un pullback juste là, et puis ça avait bien fonctionné, premier TP, deuxième TP, donc complètement ok, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, si vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs, bah à ce moment-là, vous pouvez partir à break-even, puisque généralement on ira découper dans les deux sens. Hein. C'est le premier qui bouge, qui perd, hein. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Donc si on commence à aller chercher des zones de liquidité, d'acheteurs à découvert, pardon, un levier d'achat, bah ici, bah, généralement c'est le premier qui bouge qui perd, et puis on irait probablement aller chercher un peu plus haut. Et puis dans le cas contraire, hein, si on continue avant le FOMC de mercredi à 20 h, on vient chercher des stops complètement évidents, bah, plutôt au nord, bah, peut-être que le premier qui bouge perd, et puis on irait potentiellement chercher des objectifs beaucoup plus bas. La confluence évidente, 25 000 $. Pour ma part, je pense qu'on irait un tout petit peu plus bas, sous les 23 000 $, personnellement, hein, mais c'est encore une fois très personnel, à minima sous les 23 000 $, si on venait à résoudre ce range ici, donc une forme de distribution sous les précédents lots, tout simplement. Bon, après, je peux bien évidemment me tromper, mais actuellement, il n'a strictement rien à faire sur ce marché. On est tout simplement spectateur. On peut faire un petit tour sur Ishimoku Kinkoyo, on a réintégré sous la Kingjun, sous la Tenkan, actuellement en daily, donc pas très bullish l'histoire, on avait réussi à casser tout ça, hein. Donc c'était plutôt joli à observer, hein. C'était, me semble-t-il, jeudi-vendredi, je crois, voire samedi, ou je sais plus, tout au long du week-end. Et puis finalement, lundi, grosse bougie rouge, hein. Pas très chouette l'histoire. On a quand même plutôt bien clôturé au niveau de ce mois d'avril. D'ailleurs, il y avait un gagnant, je ne l'ai pas sélectionné, je le ferai demain par rapport au gagnant de la Nano Ledger X. Soyez patients, hein. Je le ferai, je ne l'ai pas fait ce matin, mais je voulais vraiment vous donner une vidéo de ce matin. Donc derrière, on réintègre, c'est pas très bullish, on pourrait aller chercher un bas de nuage ici sur une SSA, hein, juste ici, 26 000 $, c'est pas complètement impossible, donc on pourrait très bien pinguer, puis derrière regrind en fait ce nuage pour nous proposer quelque chose de beaucoup plus sympathique, et on irait éviter les fameux 25 000 $. Hein, je le dis, je le redis, c'est soit on n'y va pas, soit on va plus bas, hein, tout simplement. Donc ça reste en fait toujours par rapport à mon scénario sur des petites timeframes actuellement en daily, rien de plus à dire, mais vendeur à découvert, vous reprenez la main. Je vous avais d'ailleurs titré une vidéo vendredi dernier moment pour être bear, hein, c'était ici qu'il fallait être bear, et puis bah, on s'attend à donner presque raison, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a une petite bougie de moins 5%, moins 4% ici sur Bitcoin, et sur de cryptoactifs d'ailleurs préférés, c'est un petit peu saigné par rapport à ce début de semaine du lundi, hein, 1er mai en France, donc fermé, mais pas aux États-Unis tout simplement, et puis on vient tout simplement rechercher une espèce de neckline après précédent W daily ici, qui nous avait confirmé une divergence haussière cassée, pour l'instant elle est toujours en cours, ni plus ni moins, donc on pourrait très bien aller chercher un peu plus haut, nous structurer des choses très intéressantes, et je serai très vigilant qu'on ne vienne pas tout simplement venir chercher de la liquidité de vendeurs à découvert pour que de très grosses baleines se positionnent allègrement au-dessus des 31 000 $ et nous retournent ce marché sur une forme de UTAD, hein, tout simplement. C'est à peu près ce que Wyckoff pourrait vous nous expliquer à demi-mot. J'ai pas plus de choses à dire.
Hein, est-ce que ça monte, est-ce que ça baisse? C'est pas la question de savoir si ça monte ou si ça baisse. C'est en fonction de ce que ça fait, comment je vais pouvoir réagir. Bah, je vous le dis, bah, ici, plutôt intéressant d'encadrer des longues, hein, et toujours petite time frame. Vous pouvez rentrer presque en 15 minutes, par exemple, et aller chercher ce type de choses, vous voyez. Bon, ok, bah, ça continue à se dépérir, d'accord. Bon, ça continue à entamer une discrétion. Et puis, vous avez quand même des divergences sur votre RSI en 14 périodes. Ça fait quelque chose comme ça. Et ici, ça fait... Et là, vous avez... Voilà, là vous avez une magnifique divergence, vous avez le pullback, et d'ailleurs on peut éventuellement prendre un play, par exemple, vous voyez un petit peu comment on pourrait faire, on accumule toujours nos indicateurs techniques préférés, hein, pas plus de 3, ça sert strictement à rien, par rapport au narratif, si on reste dans le consensus, et vous avez 90% de chance, si on reste dans le consensus, ça veut dire une augmentation au niveau des taux de 0,25 points, qu'on se retrouve où au même point, milieu du range, 28 000 $. Tout simplement. Donc ça pourrait vous faire à peu près ce que vous voulez, mais vous avez un play, hein, et vous pourrez très bien le prendre, juste ici, un ratio de 1 pour 1 et un premier TP au niveau des 28 000 $, tout simplement. Et ça peut faire exactement la même chose dans l'autre sens. Donc j'agis en fonction de ce que je vois et non pas en fonction de ce que je crois. Je ne connais pas la direction et je ne connais pas la décision de la Fed. Et ben, il faudra tout simplement agir en fonction. Actuellement, le sentiment est plutôt baissier, on le dit, on le redit, on le dit très régulièrement, au niveau du DAX 40, au niveau du CAC 40, au niveau du FTSE 100, donc en Angleterre. Wall Street, on est repassé en dessous des 30%. Très franchement, on peut partir de ce constat. Enfin, c'est très rare qu'on fasse un crack financier alors que tout le monde est vert. Hein. Généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il faudrait vraiment des news cataclysmiques. Et on va pas se mentir, des news cataclysmiques, on en a encore. La chute de First Republic Bank, qui a été rachetée, qui va être rachetée donc à hauteur de je sais plus combien de milliards là, par JP Morgan. Donc, on est en train d'observer actuellement une hyper concentration vis-à-vis de ces banques régionales qui font aspirer littéralement, et ça a commencé depuis maintenant une quinzaine d'années par rapport à des banques systémiques, hein, JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Hein. Vous en avez beaucoup, ou encore Bank of America, et puis vous avez à peu près la même chose qui se passe, mais de façon peut-être plus douce en Europe, et notamment en France, où Crédit Agricole, ou Caisse d'Épargne, ou Société Générale rachètent des banques plus régionales, comme le Crédit... qu'est-ce que c'était le crédit la Marseillaise de crédit par exemple, donc c'est beaucoup plus souple, il y a des OPA qui se font d'un commun accord, des espèces de fusion, c'est juste qu'ils sont à bout de souffle tout simplement, et que ça fait un petit peu moins de bruit qu'aux États-Unis, mais c'est à peu près le même cas de figure qui se trouve à peu près partout dans le monde, hein. Ne nous y trompons pas, je pense que c'est très important de le rappeler comme ça. Donc on crée des hyper géants, on avait déjà des géants, on crée des hyper géants du secteur bancaire. S'il y en a une qui tombe, ça fera extrêmement mal. Et quand je dis extrêmement mal, c'est extrêmement mal. Ce qui serait de très bon augure vis-à-vis de Bitcoin. Pas plus de choses à dire vis-à-vis de ça. On continue par rapport au FOMC. C'est une certitude quasi absolue. 94% des opérateurs de marché se positionnent sur un plus 0,25% de points de base vis-à-vis des taux directeurs qui sont déjà extrêmement hauts. On le voit, on le constate, on le valide, tout ce que vous voulez. C'est trop, et ces taux sont trop hauts, et on se dirige tout droit vers une récession. Maintenant, c'est toujours la même chose, ne jamais avoir raison trop tôt. Je price cette récession, je price cette dégradation au niveau des indicateurs techniques, mais actuellement, je ne les ai pas. On le dit très souvent dans les vidéos des rois du Bitcoin, donc c'est bien d'être actif, c'est bien d'être éveillé, c'est bien d'être alerte vis-à-vis des situations de marché, que ce soit microéconomique ou macroéconomique, mais n'ayez jamais raison trop tôt. Et c'est le principal fardeau des traders amateurs ou des investisseurs amateurs, c'est qu'on a souvent tendance à avoir raison beaucoup trop tôt, et qui finalement nous fait travailler un petit peu les émotions. Donc scénariser quelque chose, et puis essayer il faut essayer de nous en tenir tant que celui-ci n'est pas invalidé. Je pense que c'est super important. Donc on se dirige vers une récession. Je pense qu'on va se la prendre de plein fouet, hein, l'année du réel de 2023. Je pense que c'est une question de temps. De là à vous dire que ça va durer 1 mois, 3 mois ou 6 mois, j'en ai pas la moindre idée. Prenez des profits juste lorsqu'ils se présentent, et généralement on n'a pas de visibilité, ou on a très peu de visibilité lorsqu'on prend des premiers investissements 1, des investissements 2, des investissements 3, puisque le marché tente de pricer quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc généralement il le price à la dure, et on a vécu des choses qui sont dramatiques sur les marchés crypto notamment, ou sur pas mal de nos grosses actions technologiques, hein. Je peux parler de Zoom, je peux parler de Meta, je peux parler de tout ça, où ça a réellement pas été de bon augure. Meta nous a prouvé qu'il avait plutôt fait de très bons résultats sur ce premier quarter. On est très heureux de l'observer, et ça a très bien remonté. Maintenant, il n'est pas à l'abri d'une récession, et si récession il y a, on ira très probablement tester ses V-bottom. Voilà pour ça. Donc on évite encore une fois des faillites bancaires, de Trade Republic Bank. Je pense que ça c'était le point culminant de cette vidéo, mais il y a quelque chose que je voulais vraiment pas oublier. Mais d'ailleurs, j'ai failli l'oublier par rapport à ça, puisque c'était au niveau des annonces, je vous ai remis les annonces ici. Donc vous aurez du Apple jeudi, vous avez, je sais plus, des trucs Uber, etc.
Il y a un truc qui était intéressant ou pas aujourd'hui? Je ne sais plus, non. Oui, mais MicroStrategy, d'ailleurs, il a bien tweeté, c'est l'or, sur la meilleure performance par rapport à toutes les entreprises tech aux États-Unis. On est très heureux pour lui qui profite de la hausse de Bitcoin. Ouais, vous aurez des Shopify aussi vendredi post-close. Donc très intéressant, c'est la dernière semaine pour les plus grosses entreprises. Et puis on aura toute la visibilité. Et maintenant, on ira pricer potentiellement le deuxième trimestre 2023. Je voulais vous remontrer ça et je finirai cette vidéo là-dessus. Comme ça, vous avez toute ma vision d'ensemble, si vous voulez. Le comité de Bâle tranche sur les réserves en crypto-monnaie des banques. Vous vous rappelez qu'on en avait parlé très succinctement, et d'ailleurs c'était une news qui avait plutôt été déformée vis-à-vis du taux de réserve qu'il fallait avoir vis-à-vis des banques à hauteur de 1200%. En fait, si vous aviez 1 dollar en équivalent crypto-monnaie, il fallait en fait obligatoirement avoir 1 dollar en valeur fiat qui était et qui est verrouillé, si vous voulez, au sein de votre réserve, tout simplement. Donc si vous, c'est un petit peu... on peut le prendre même à un cas d'école vis-à-vis de nous. Moi, je vais dire une bêtise, j'ai 10 000 euros en Bitcoin, et ben la banque m'oblige à avoir 10 000 euros en euros sur mon compte en banque, bloqué. Et je n'ai pas le droit, en fait, d'avoir moins de 10 000 euros sur mon compte en banque tant que j'ai 10 000 euros en valeur Bitcoin. Vous comprenez un petit peu l'idée. Donc, est-ce que ça fluctue? Est-ce que c'est par rapport à la valeur d'achat? Est-ce que c'est par rapport... Honnêtement, on ne sait pas, c'est un marché très volatile. Mais si vous voulez faire le truc assez simple, c'est à peu près ça. Alors, est-ce que c'est par rapport à la valeur d'achat? J'achète 10 000 euros en Bitcoin valeur d'achat, et tant que je n'ai pas vendu, pas perdu, mais je dois quand même conserver ces 10 000 euros sur mon compte en banque et je n'ai pas le droit de les dépenser. C'est à peu près la même chose, ce que le comité de Bâle a proposé, et d'ailleurs va très probablement être en place. On parle ici de 1%, voire 2% de leur réserve en crypto-monnaie. En réalité, c'est énormissime. Je vous le dis franchement, ça correspond à plus de 5 000 milliards de dollars. Donc là, il part de 3 000 milliards de dollars. Mais si vous faites un calcul assez simple, parce que si vous prenez un éventail un tout petit peu plus large vis-à-vis des banques systémiques européennes, je pense qu'on est plus près des 5 000 milliards de dollars. C'est déjà 2 voire 3 fois plus que tout le marché crypto total actuellement réuni. Et on parle de cette éventualité pour... je ne sais plus quand, c'était janvier 2025, voilà, c'est ici. Mais ces normes prudentielles ne s'appliqueront qu'en janvier 2025. C'est très intéressant d'observer puisque cette news, encore une fois, est passée le 20 décembre 2022. Et regardez ce qui s'est passé depuis le 20 décembre 2022. C'est ça qu'il faut regarder. Et c'est comme ça que le marché nous montre et nous explique des choses. Je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ce type d'événements qui sont, je pense, très importants. Regardez, je le mets en weekly. Je vous ai tout enlevé. Voilà ce que c'était décembre 2022. On était ici. Vous avez le comité de Bâle qui nous explique qu'il peut y avoir jusqu'à 2%. Le consensus et les lobbyistes des banques systémiques avaient demandé 5%. 5%, ça fait beaucoup. Et voilà ce qui s'est passé depuis cette news. Boum! Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un buy the rumor et que d'ici janvier 2025, sell the news? Et on va essayer éventuellement de repartir sur notre scénarisation qu'on avait évoqué ensemble par rapport à ce graphique qu'on n'en comprend plus rien, mais c'est pas grave, c'est juste histoire de le dater. Et je vous avais même dit qu'en septembre 2020, c'était septembre 2025 que je vous avais dit, je crois, Bitcoin à 120 000 $, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas aller bien plus haut, si vous voulez, avant janvier 2025, bien évidemment, pour 2024. Et ce serait une belle confluence vis-à-vis de l'halving, etc. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. Donc nos yeux sont plutôt direction 2025 actuellement. Et c'est à peu près là qu'il faut s'y attendre. Donc ça peut faire des roulés-boulés, des supérieurs arrière ou des flippening, tout ce que vous voulez vis-à-vis de Bitcoin. Même aller chercher des pressants en lot, on ne connaît malheureusement pas l'avenir. Mais cette news-là est clairement une news à marquer au fer rouge. Il n'y en a pas beaucoup des news qu'il faut marquer au fer rouge. Celle-ci en est une, pour être tout à fait honnête avec vous. Et bien évidemment que toutes ces banques-là ne vont pas attendre la validation du comité de Bâle pour pouvoir dire « Ok, est-ce qu'aujourd'hui je peux maintenant acheter ?» Non, ils passent par des banques d'investissement, ils passent par des sociétés qu'ils ont en plein contrôle, ils passent par... vous avez 1000 possibilités pour spéculer sur les crypto-monnaies, même sans pour autant en fait en avoir la possibilité vis-à-vis de votre structure bancaire en elle-même. Si on part par exemple au niveau des Panama Papers, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là vis-à-vis de la Société Générale, la Société Générale avait un pouvoir de direction et un pouvoir de contrôle très important sur plus de 1000 entreprises et 1000 sociétés écrans qui étaient de près ou de loin au Panama. Donc, bon, vous voyez bien qu'ils sont déjà très allègrement dans le game, mais ça permet tout simplement d'expliquer aux banques et de marketer toute une narrative pour dire « Ok, on accepte, le comité de Bâle accepte, nos pouvoirs publics acceptent de pouvoir détenir à petit feu des crypto-monnaies. » Et c'est pour nous une excellente news, mais finalement une magnifique news pour pouvoir vendre allègrement l'intégralité de leurs crypto-monnaies ou une très grosse partie des crypto-monnaies d'ici là. Donc c'est clairement un indicateur qu'il faut avoir. Moi, je vais le prendre pour des indicateurs de psychologie qui sont extrêmement forts, parce qu'actuellement, ce sont des news qui passent un petit peu tel un malentendu.
si vous voulez, parce qu'on était en plein bear market, on était en train de mourir à 17 000 $, et vous avez une news comme ça qui déclenche quelque chose. Alors je ne dis pas que c'est cette news-là qui a déclenché la rupture haussière, je dis juste que c'est une confluence. Dès lors, si vous le rentrez dans votre confluence et votre scénario, eh ben, marquez au fer rouge le comité de Bâle tranchant pour les réserves de valeur des banques pour janvier 2025, et plus on s'y rapprochera, peut-être que ce sera octobre, peut-être que ce sera je sais pas quand, hein, peut-être que ce sera février ou mars, c'est pas le plus important pour être tout à fait honnête avec vous, mais vous avez cet indicateur-là. Ça va dans le bon sens, et ça va dans le sens de l'adoption. Et on ne parle pas de petits montants. On parle de milliers des milliers de milliards de dollars qui devraient se déverser sur les marchés crypto. Et ils auront le droit de le faire. Ils auront le droit de le faire. Et c'est arrivé juste après FTX et Terra Luna. Ce qui est quand même assez c'est impressionnant. Voilà, je voulais juste vous remettre dans cette éventualité, mais sur du plus court terme, on attendra tout simplement le FOMC. J'espère que je vous ai aidé, j'ai pas plus de choses à dire. Si on regarde un petit peu sur Deribit au niveau des options, ah si, juste ça et je finis là-dessus, comme ça je l'oublie pas. Vous avez un indicateur, et pour moi ma boussole, je pense qu'on va tenter d'aller chercher les 32 000 $. Hein, vous avez plus de 10 000 bitcoins, alors c'est relativement rare. Pour être tout à fait honnête avec vous, pour être souligné, vis-à-vis des 10 000 bitcoins qui sont leveragés sur un point clé, 32 000 $. Vous avez de très gros portefeuilles qui ont misé sur ces 32 000 $. Partez du principe qu'ils vont se battre contre les market makers et contre les opérateurs de marché pour aller chercher ces 32 000 $. Voilà, c'est juste une boussole que vous devez avoir. Donc si j'étais quelqu'un de sensé et de rationnel, je viserais plutôt la hausse que les retournements baissiers et que les captures baissières. J'irais plutôt chercher des extensions haussières plutôt que baissières actuellement, même si on vient chercher un petit peu de liquidité sous les 27 ou sous les 26 000 $. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. C'est juste de la prise, pour moi, que ce sera ni plus ni moins que de la prise de la liquidité. Le marché est haussier, la tendance, quels que soient les temps frames, est plutôt haussière. Sur des grands time frames, c'est plutôt haussier. On a une magnifique clôture mensuelle du mois d'avril, elle est juste formidable, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc continuons dans ce sens-là, et allons chercher, et allons péter ces 32 000 $. Je ne dis pas qu'on ira clôturer au-dessus des 32 000 $, je dis juste qu'on pourrait y aller beaucoup plus rapidement qu'on ne peut éventuellement l'imaginer. Voilà, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai pas trop cafouillé lors de cette vidéo, c'est la reprise. Après 3 jours de repos et de prise de recul, et j'espère que vous en avez fait tout autant. Demain, on parlera BRC20, on parlera de PP notamment, c'est un petit peu en vogue actuellement, on parle beaucoup vis-à-vis de la possibilité de mettre en place et d'encapsuler sur la blockchain Bitcoin, peut-être des NFT, peut-être des choses très intéressantes, peut-être des smart contracts, peut-être... Ok, on en parlera demain avec grand plaisir, en tout cas il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette dynamique interne qui permet encore une fois d'accompagner et de donner plus d'intérêt vis-à-vis de la blockchain Bitcoin et de Bitcoin dans son ensemble, puisque ce n'est pas que des tokens pour de la réserve de valeur, ça pourrait proposer d'autres choses. Évidemment, les arnaques seront extrêmement nombreuses, mais on fait un petit point là-dessus demain si vous le souhaitez. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao!